Bonjour tout le monde, ravi de vous retrouver pour l'émission du samedi 22 mai 2021. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un projet qui s'appelle Sensorium Galaxy. Donc je vais vous montrer ça un petit peu en détail, on va regarder ça. C'est une vidéo spécifique que je fais généralement les samedis. Ça fait un petit moment que je ne l'ai pas fait et ça me faisait plaisir un petit peu de découvrir des choses et de vous les faire découvrir. Si on regarde le marché rapidement, on va faire ça très rapidement puisque vous avez vu, il y a encore eu cette baisse qui a passé le cours du Bitcoin à 42 jusqu'à 35 000 $ environ. Et si on regarde ça, regardez ce qui s'est passé, je vous avais fait une analyse en vous disant voilà, il y avait un V-bottom à cet endroit-là, peut-être qu'on viendrait retester la zone de rechargement. Et bien écoutez, finalement, cette petite bougie rouge d'hier n'est pas anodine, c'est quelque chose qu'on pouvait prévoir, notamment parce que lorsqu'on a un V-bottom comme ceci, si on reprend le Fibo comme ceci, alors là je suis sur un graphique 1 heure, sur du très court terme, je fais des analyses long terme tout au long de la semaine, et probablement demain je ferai une vidéo également où je vous en parlerai plus en détail, un petit peu des cours et des graphiques long terme pour voir ce qu'il se passe. Et bien regardez, nous sommes revenus tester cette zone de rechargement ici aux alentours des 33 500. Je vous ai dit 35, en fait nous sommes même descendus jusqu'à 33 500. Et là on est en train de se construire à nouveau. Alors ce qui est intéressant à constater, c'est que maintenant qu'on a retracé et qu'on a effectivement eu ce retour dans cette zone de rechargement, eh bien on est peut-être prêt à venir confirmer ce W. Malgré tout, il faut rester prudent parce qu'après un crash aussi important, je pense pas que le marché reprenne et fasse un nouvel ATH dans les semaines qui viennent. Il est possible que le marché du Bitcoin consolide pendant un moment avant d'avoir vraiment quelque chose d'haussier. Ce qui pourrait en revanche peut-être bénéficier encore aux altcoins, même si l'altcoin dominance a quand même pas mal perdu en valeur et qu'effectivement les altcoins ont pas mal retracé parce que le Bitcoin est redevenu très volatile. Peut-être que si pendant une période de temps donnée, le Bitcoin stagne entre justement ces 36, 40, 45, 50 000 $, peut-être qu'on pourra avoir encore des altcoins qui performent pour peut-être établir un nouvel ATH lors de la prochaine petite montée, si jamais ce bull run n'est pas terminé, mais on n'est jamais sûr de rien, bien entendu. Après, si vous aviez votre stratégie de base qui était de dire que vous commenciez à vendre du Bitcoin à 80, 90 ou 100 000 $, eh ben, si vous avez vendu pendant ce crash, c'est que vous n'avez pas respecté votre stratégie. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? J'en sais rien. Peut-être qu'on va aller plus bas et que finalement vous allez avoir eu raison. Mais malgré tout, moi j'aime bien me tenir à ma stratégie et c'est pourquoi, pendant ce crash, j'ai perdu de l'argent, mais c'est de l'argent pour l'instant qui est fictif puisque je n'ai rien retiré et j'espère sur le long terme, en tout cas sur ma target minimum des 86 000 $, que le Bitcoin ira sur ce niveau là pour pouvoir commencer à revendre. Si jamais je vois des graphiques avec des divergences, des choses qui commencent à sentir mauvais, ben je ne le ferai peut-être différemment et je modifierai ma stratégie. Mais pour l'instant c'est pas le cas, on a un crash express. On a tout un tas d'indicateurs long terme qui nous indiquent que ce bull run n'est probablement pas terminé. On verra ça plus en détail dans les vidéos des jours suivants, je passerai les indicateurs long terme justement. Mais ce n'est que mon avis, et bien sûr c'est à vous de vous faire votre propre idée et d'essayer d'aller chercher et glaner les informations à droite à gauche pour savoir ce que vous devez faire. Alors, à savoir, je vous partage un petit tableau qui permet de récapituler tous vos investissements et de calculer vos plus et vos moins-values. Si vous avez de l'argent sur plein de plateformes et que vous avez plein de crypto, vous allez pouvoir tout intégrer dans ce tableau qui récupère les prix en temps réel. Et vous avez le lien dans la description. Si vous voulez en savoir plus, je mets une fiche ici. Vous allez voir, je crois, juste avant l'introduction ou juste après l'introduction, je parle du tableau plus en détail dans mes vidéos précédentes. Je vous invite à y jeter un œil. J'en ai fini avec ça, je vous passe la petite introduction et on enchaîne directement avec le projet Sensorium Galaxy. Alors c'est parti, avant de vous parler des graphiques, de vous montrer un petit peu cette crypto-monnaie qui est donc déjà listée depuis un petit moment, et avant également de vous parler du giveaway que j'organise sur cette vidéo, vous allez pouvoir gagner, donc 2 personnes vont pouvoir gagner 50 $ de Senso, je vais vous présenter tout d'abord le projet. Donc leur but c'est d'avoir plusieurs catégories de choses, tout ça réuni dans un seul système, dans un seul métavers, c'est-à-dire que le but ça va être que en fait vous allez pouvoir, grâce à la réalité virtuelle, pouvoir aller dans un environnement finalement qui va relier différentes choses. Donc en fait c'est comme si vous allez entrer dans un monde dans lequel vous allez pouvoir aller dans différents endroits, aller dans différents systèmes, dont un par exemple qui va s'appeler Prism, qui va vous permettre tout simplement d'écouter de la musique ou de voir des concerts en réalité virtuelle avec des vrais artistes qui ont réalisé un concert sur la plateforme, et donc par exemple David Guetta l'a déjà fait. Et puis vous avez également un système, un autre environnement dans le métaverse où vous allez pouvoir rejoindre un endroit où vous allez avoir un accès à des jeux par exemple, et tout ça en fait vous allez être relié à un avatar qui vous sera propre, que vous allez pouvoir créer vous-même, et en fait le token Senso qui est donc leur crypto-monnaie va être adapté à tout ça, donc c'est un utility token où vous allez pouvoir tout simplement acheter des
NFT. Vous allez pouvoir acheter les NFT par exemple, ça peut être des équipements pour votre propre avatar, ça peut être également un ticket de concert pour aller voir David Guetta ou d'autres, hein. Je crois qu'il y avait également d'autres artistes, hein. Je vous laisserai y jeter un œil. Et en fait, lorsque vous allez payer en Senso, vous allez avoir 20% de réduction sur tout ce que vous achetez. Voilà, c'est un petit peu le but. Et donc le système, donc le métaverse dont je vais vous parler, ça s'appelle Sensorium Galaxy. Parce que finalement, Sensorium Corporation, vous voyez, c'est le nom du site qui est ici, ça correspond vraiment au projet et à la team qui développe tout simplement tout l'espace et tout le réseau autour de la blockchain et du réseau de Sensorium. Et Sensorium Galaxy, c'est vraiment le projet qui est derrière avec l'utilisation pratique, qui est donc le métaverse dont je vous parlais. Donc j'avais créé un compte, hein, je vous montrerai juste après. Alors personnellement je trouve ça assez amusant, hein. Je pense que lorsque la bêta sortira, j'irai probablement faire un tour sur leur plateforme et je m'amuserai avec un casque de réalité virtuelle. Alors je sais pas vraiment comment ça va marcher, est-ce qu'il va falloir avoir un vrai casque qui coûte cher, ou est-ce que quelque chose qu'on peut adapter sur le téléphone, vous savez, avec les cardboards, ça suffira? Je suppose que oui, hein, mais c'est à confirmer. Ici vous avez donc un vaisseau, voilà, par exemple ça c'est un NFT, un vaisseau que vous allez pouvoir tout simplement utiliser pour aller passer d'une métaverse à une autre, c'est-à-dire par exemple pour aller sur le Prince World, c'est l'endroit où vous avez les concerts justement avec les artistes dont je vous parlais tout à l'heure. Vous avez aussi un accès au Motion World, donc ça c'est quelque chose, c'est pour vous en mettre plein les yeux, on va dire. Ça c'est un univers qui se trouve sous l'eau où vous allez pouvoir voir des sortes de créatures passer, vous allez pouvoir tout simplement voir tout ça. Mais en fait, je pense qu'ils vont développer beaucoup d'autres métaverses, hein. C'est vraiment le début, bien sûr, le projet n'est pas encore forcément lancé. Ils expliquent justement qu'il y a aussi une intelligence artificielle qui va pouvoir détecter un petit peu vos mimiques pour les reproduire sur votre avatar ensuite. Donc vous voyez, il y a pas mal de choses. Alors il faut voir comment tout ça sera adapté, hein, tout simplement au réseau, et voir le fonctionnement si tout est ok, à savoir que forcément pendant la bêta il y aura probablement quelques bugs qui vont résoudre au cours du temps, c'est comme pour tous les projets. Tout ça est donc sur une blockchain, et donc c'est vrai que tout ce que vous allez posséder vous appartiendra à 100%, c'est un petit peu l'innovation de ce système, parce que vous le savez, l'intelligence artificielle, le métaverse, la réalité virtuelle, ça existe déjà, et puis voilà, mais simplement là ils veulent créer un réseau où tout vous appartient, que ce soit votre avatar, votre vaisseau, votre ticket, que vous allez pouvoir rééchanger peut-être avec quelqu'un d'autre. Vous voyez, tout ça, ça sera adaptable sur une blockchain, et donc c'est ça qui est intéressant, c'est que ça va être transparent, immuable, et surtout, ça vous appartiendra, et les données vous appartiendront à 100%. Voilà pour ça, donc ici ensuite ils détaillent un peu mieux le Prism World, ils expliquent un petit peu, voilà, les artistes en cours, donc David Guetta, Carl Cox, Armin van Buuren, vous voyez, donc il y en a d'autres également. Tout simplement, il y a 5 artistes pour l'instant, c'est vraiment un début, et ensuite derrière vous avez le Motion World ici qui est expliqué avec une petite vidéo qui vous montre un petit peu comment ça se passe. Alors voilà, vous voyez, c'est encore assez sommaire, c'est une vidéo qui montre un petit peu les graphismes, un petit peu comment ça se passera. Je voulais passer un petit peu en express ici. Voilà à quoi ressembleront les avatars. Vous allez pouvoir avoir plein de choses, hein, des vêtements, des cheveux, des coupes, tout ça, qui seront des NFT que vous allez attribuer à votre avatar. Et pour finir, vous pouvez vous enregistrer pour participer justement à la bêta privée qui va être donc effectuée, je sais plus quand, mais au cours de l'année 2021. Et voilà, si ça vous intéresse, de pouvoir visionner un petit peu tout ça et voir comment ça marche. Voilà, mais ceci étant dit, on va s'intéresser maintenant au token, puisque c'est ce qui nous intéresse le plus. Savoir si c'est un token qui peut prendre de la valeur, savoir pourquoi, est-ce que justement, quelle est son utilité dans le réseau, est-ce qu'il a une utilité intéressante. Après, la question à se poser vraiment, c'est est-ce que ce genre de système peut effectivement entraîner un grand nombre d'utilisateurs. Est-ce que beaucoup d'utilisateurs utiliseront cette plateforme? Si c'est le cas, on pourra se dire que le token sera très utilisé, et donc spéculer sur le token maintenant, si la plateforme vous semble pertinente et que donc c'est quelque chose qui vous semble innovant, eh bien ça peut être très intéressant, puisque cela veut dire que potentiellement le token pourra prendre beaucoup de valeur parce que beaucoup de personnes l'utiliseront. Alors, concernant l'utilité du token, il va dans un premier temps permettre aux personnes qui utilisent la plateforme d'avoir 20% de réduction sur tous leurs achats de NFT, donc que ce soit pour l'avatar, pour les tickets de concert, ou pour d'autres produits qu'ils développeront par la suite. Ensuite, il va permettre également, pour des personnes qui le souhaitent, de pouvoir créer, donc sur la plateforme, vous allez pouvoir, en fait, dans le métaverse, vous allez pouvoir créer des NFT vous-même. Et ces NFT, lorsque vous allez les créer, vous allez devoir les intégrer dans le réseau pour qu'ils soient ensuite adaptables et pour que vous puissiez les revendre à d'autres personnes. Et pour les intégrer au réseau, ensuite, vous allez tout simplement devoir les miner. Et vous allez payer des frais pour les miner en Senso, voilà. Donc c'est ce qu'ils expliquent à cet endroit-là. Ensuite, vous avez le marketplace de NFT, donc ça, il n'y a rien de plus par rapport à ça. Ensuite, il va vous permettre également de pouvoir aller explorer de nouveaux horizons, de rejoindre donc des espaces VIP, des activités, etc.
Et il permettra également aux créateurs de contenu de pouvoir tout simplement donc créer leur propre token, et les holders pourront avoir des contenus exclusifs, etc. Et de pouvoir voter pour l'organisation du réseau, comme d'habitude, pour la gouvernance, hein, comme la plupart des blockchains. Vous le savez, si vous possédez du token, vous pouvez tout simplement participer au réseau et voter pour les améliorations à venir. Alors il se trouve que voilà, donc on va enchaîner maintenant avec le token, on va aller voir juste après son graphique, qui d'ailleurs a une configuration très intéressante, et c'est ce que je voulais vous partager, hein. J'en ai acquis il y a quelques mois, hein, mais je voulais bien sûr attendre et me renseigner un peu plus sur le projet avant d'en parler. Et là, il y a eu cette baisse récemment avec ce petit crash que l'on vient de vivre, et c'est pour ça également que j'en profite pour vous en parler aujourd'hui. Et donc regardez, le token valait donc 30 centimes environ au mois de janvier donc 2021, et regardez, il a touché les 2,22$ pour aujourd'hui, retourner sur son niveau clé des 1$. Mais on verra ça juste après, je vais juste finir avec le white paper, et en fait il y a eu donc tout ce qui est un burning process, c'est-à-dire qu'en fait ils ont brûlé pas mal de tokens. Il y en avait 7,6 milliards de prévus, finalement 5,9 seulement ont été minés, et par la suite, ils en ont tout simplement brûlé pas mal pour retourner sur les 1,7 milliards. Aujourd'hui, les 1,7 milliard de tokens sont répartis de cette façon, donc 32% pour les NFT et les tickets. Ensuite, il y a pour la recherche et développement, pour les marketing, pour beaucoup de choses. Donc je vous laisserai jeter un œil à ce graphique et mettre pause si vous souhaitez y voir un peu plus clair. Et lorsque la plateforme sortira, c'est là justement qu'on pourra voir si effectivement, alors peut-être que quand elle sortira, ce sera déjà trop tard, hein, les gens spéculent sur quelque chose avant finalement les sorties, puisque en fait, quand on achète un actif ou la valeur que représente un actif, finalement, il représente son utilisation future généralement. C'est-à-dire que quand l'utilisation est déjà là et que tout le monde utilise le réseau, c'est déjà trop tard pour acheter. Vous comprenez bien que c'est le moment où potentiellement le marché est déjà sur son apogée et qu'on peut avoir au contraire un retracement, parce que si la plateforme ne correspond pas forcément aux attentes des gens, peut-être que certains vendront à ce moment-là. Mais enfin voilà, c'est tout le temps de la spéculation. Il faut bien savoir que acheter un actif, quel que ce soit, et spéculer sur son utilisation concrète du futur qui sera pertinente. Voilà. Donc j'en ai fini avec cette petite explication. Donc là, aujourd'hui, le token est sur Ethereum, il va finir par aller sur Polkadot dans le futur, et puis on va aller voir directement les graphiques. Donc on va aller se mettre sur TradingView pour aller jeter un œil à tout ça. Et je me mets ici en daily, donc Senso par rapport au dollar. Ce qui est intéressant de voir, c'est qu'il a donc stagné pas mal de temps à regarder 2020, 2021 sur son niveau des 30 centimes. Et donc voilà, il a pris de la valeur à partir du mois de février, justement, pendant cette petite alt season que l'on a vécue, vous le savez, début d'année 2021. Et le token ensuite a pris pas mal de valeur pour grimper directement donc de 30 centimes à ici 1$ environ. Donc ici, il y a eu une grosse latéralisation, on le visualise clairement, hein, on a quelque chose qui latéralise. Finalement, le marché n'a pas décidé de retourner directement dans sa zone de rechargement à cet endroit-là, et finalement on est parti vers le haut. Alors attendez, non, on n'y est pas allé dans la zone de rechargement, hein, on le voit ici. Finalement on est reparti vers le nord, et regardez, hein, si on zoome un petit peu ici, on peut voir que le W, il y a un W qui s'est dessiné et qui a été confirmé à cet endroit-là, hein, vous le voyez ici, avec un plus bas ici, un peu moins bas, et une confirmation à cet endroit-là, avec finalement un marché qui vient chercher encore un sommet aux alentours ici des 2,85$ avant de retracer immédiatement pour s'établir aux alentours des $. Ce qui est intéressant également à constater, je le vois ici en même temps, c'est le RSI qui, regardez ici, est décroissant. Donc on avait effectivement une jolie divergence qui s'est matérialisée par une confirmation baissière, puisque cette divergence qui est donc représentée par ce M nous a fait une confirmation ici avec un cours qui allait plus bas que ce niveau-là. Bon, je l'ai mal dessiné, mais vous avez compris l'idée. Et regardez, aujourd'hui, on vient avec ce crash express que le Bitcoin a subi et que toutes les crypto-monnaies ont subi en général. On revient sur ce niveau, finalement, ce rectangle que maintenant l'on pourrait étendre à cet endroit-là, qui est donc un joli niveau de support désormais. Donc selon moi, avec un RSI qui revient tester sa zone basse avec un cours qui a pas mal retracé, on est maintenant désormais sur un niveau intéressant pour Senso. Est-ce que justement on va rebondir, est-ce que c'est un niveau pertinent pour acheter? Je sais pas si on va aller vers le nord par la suite, mais en tout cas ce qui est sûr, c'est qu'on est sur un niveau beaucoup plus intéressant qu'il y a quelques jours, et clairement pour quelqu'un qui souhaiterait investir, selon moi, ça me semble assez pertinent. Comme vous le savez, moi j'aime bien me renseigner sur différents projets et en avoir certains, histoire de diversifier la globalité de mon portefeuille. Même si je ne suis pas sûr desquels vont performer, j'aime bien pouvoir diversifier un petit peu tout ce que j'ai. Alors il y a 3 plateformes où vous pouvez acheter du Senso, il y a donc KuCoin, il y a Polynex et HitBTC. Et ensuite, si jamais vous voulez, tout simplement, si le projet vous intéresse, si vous n'achetez pas que pour ce qui est spéculé, vous pourriez envoyer vos tokens sur, donc là j'ai créé un compte sur le réseau donc de Sensorium, je suis sur le site de Sensorium Galaxy, vous allez pouvoir déposer des tokens soit par crédit card, donc là vous allez pouvoir effectivement en acheter directement également sur la plateforme. Je pense qu'il y a des frais qui sont peut-être plus importants que d'aller sur les échangeurs, mais bon, c'est à vérifier. Et vous pouvez également en déposer grâce à MetaMask, tout simplement. Donc si vous avez acheté des tokens
sur KuCoin par exemple, vous allez pouvoir les mettre sur MetaMask en faisant un envoi, à savoir que les frais Ether sont assez élevés, donc c'est pas forcément intéressant ensuite de les envoyer sur cette plateforme, en tout cas maintenant. Peut-être que justement si vous voulez utiliser l'argent pour la plateforme plus tard, c'est peut-être mieux en ce moment de le faire par carte de crédit. Tant qu'ils sont sur le réseau d'Ether et pas sur le réseau de Polkadot, clairement les frais sont pour l'instant élevés, vous le savez. Alors voilà, ils ont déjà un magasin, vous pouvez déjà acheter des avatars ici en dollars ou en Senso. Un Senso, vous avez, il me semble, 20% de réduction, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure. Ils ont également, voilà, donc il y a les avatars, il n'y a pas encore grand chose, mais ça va venir avec le temps. Comme je vous dis, le projet est vraiment sur ses débuts et la plateforme de Sensorium Galaxy n'est pas encore lancée et ça arrivera dans les mois qui viennent. Voilà, donc j'en ai fini un petit peu pour l'explication de tout ça, et maintenant, je vais vous parler du giveaway. Donc effectivement, je vais vous offrir 100 $ de Senso, donc 2 fois 50 $ à 2 gagnants. Et pour pouvoir participer, vous avez juste besoin de vous abonner, de liker donc cette vidéo, et de mettre un commentaire, et ensuite je vais tirer au sort, donc d'ici quelques jours, je sais pas exactement quand, tiens d'ailleurs il faut qu'on le définisse ensemble maintenant, je vous laisse on va dire une semaine, et le 29 mai 2021, je vais tirer au sort parmi vous, et 2 personnes auront gagné 50 $, et je vous les enverrai sur votre portefeuille tout simplement, que ce soit, vous allez me donner votre adresse publique, et je vous enverrai le Senso correspondant. Voilà pour ça. J'en ai fini pour l'émission du jour, n'hésitez pas à me dire en commentaire si ce genre d'émission vous plaît, ça faisait un petit moment que je l'avais pas fait et ça me fait plaisir effectivement de revenir sur ce genre de format, et de plus sachez que demain, a priori je ferai une vidéo et sur le marché, puisqu'aujourd'hui j'en ai pas beaucoup parlé, et donc voilà. Et écoutez, je vous souhaite à tous un excellent week-end, un excellent samedi, et puis écoutez, bon courage pendant cette période un petit peu difficile de crash sur le marché, mais sachez que effectivement avec un crypto-fear aussi faible, on peut s'attendre à une reprise assez lente, mais il va falloir peut-être être patient et on verra ça ensemble, et espérons bien sûr que nous n'entrons pas dans un marché bearish, mais vous savez, on n'est jamais sûr de rien, et il va falloir essayer d'être attentif à tout ça et à tous les signaux ensemble. Et donc au passage, bien sûr, n'hésitez pas à vous abonner pour pas manquer les émissions quotidiennes. Allez, salut tout le monde!